Quand je revins à la vie, mon visage était mouillé, mais mouillé de larmes. Combien dura cet état d'insensibilité, je ne saurais le dire. Je n'avais plus aucun moyen de me rendre compte du temps. Jamais solitude ne fut semblable à la mienne. Jamais abandon si complet. Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, chapitre 28. Interprété par Jean-Yves Berthelot. Après ma chute, j'avais perdu beaucoup de sang. Je m'en sentais inondé. Ah, combien je regrettais de n'être pas mort, et que ce fût encore à faire. Je ne voulais plus penser, je chassais toute idée, et vaincu par la douleur, je me roulais près de la paroi opposée. Déjà, je sentais l'évanouissement me reprendre, et avec lui l'anéantissement suprême, quand un bruit violent vint frapper mon oreille. Il ressemblait au roulement prolongé du tonnerre, et j'entendis les ondes sonores se perdre peu à peu dans les lointaines profondeurs du gouffre. D'où provenait ce bruit? De quelques phénomènes sans doute qui s'accomplissaient au sein du massif terrestre. L'explosion d'un gaz ou la chute de quelque puissante assise du globe. J'écoutais encore. Je voulus savoir si ce bruit se renouvellerait. Un quart d'heure se passa. Le silence régnait dans la galerie. Je n'entendais même plus les battements de mon cœur. Tout à coup, mon oreille, appliquée par hasard sur la muraille, crut surprendre des paroles vagues, insaisissables, lointaines. Je tressaillis. C'est une hallucination, pensai-je. Mais non, en écoutant avec plus d'attention, j'entendis réellement un murmure de voix. Mais de comprendre ce qui se disait, c'est ce que ma faiblesse ne me permit pas. Cependant, on parlait, j'en étais certain. J'eus un instant la crainte que ces paroles ne fussent les miennes, rapportées par un écho. Peut-être avais-je crié à mon insu. Je fermai fortement les lèvres et j'appliquai de nouveau mon oreille à la paroi. Oui, certes, on parle. On parle. En me portant à quelques pieds plus loin, le long de la muraille, j'entendis plus distinctement. Je parvins à saisir des mots incertains, bizarres, incompréhensibles. Ils m'arrivaient comme des paroles prononcées à voix basse, murmurées pour ainsi dire. Le mot « Förlorat » était plusieurs fois répété et avec un accent de douleur. Que signifiait-il? Qui le prononçait? Mon oncle ou Hans, évidemment. Mais si je les entendais, ils pouvaient donc m'entendre. « À moi !» criai-je de toutes mes forces. « À moi !» J'écoutais. J'épiais dans l'ombre une réponse, un cri, un soupir. Rien ne se fit entendre. Quelques minutes se passèrent. Tout un monde d'idées avait éclos dans mon esprit. Je pensais que ma voix, affaiblie, ne pouvait arriver jusqu'à mes compagnons. « Car ce sont eux, répétai-je. Quels autres hommes seraient enfouis à 30 lieues sous terre ?» Je me remis à écouter. En promenant mon oreille sur la paroi, je trouvai un point mathématique où les voix paraissaient atteindre leur maximum d'intensité. Le mot « Förlorat » revint encore à mon oreille, puis ce roulement de tonnerre qui m'avait tiré de ma torpeur. « Non, dis-je, non. Ce n'est point à travers le massif que ces voix se font entendre. La paroi est faite de granit, elle ne permettrait pas à la plus forte détonation de la traverser. Ce bruit arrive par la galerie même. Il faut qu'il y ait là un effet d'acoustique tout particulier. » J'écoutais de nouveau, et cette fois, j'entendis mon nom distinctement jeté à travers l'espace. C'était mon oncle qui le prononçait. Il causait avec le guide. Et le mot « Förlorat » était un mot danois. Alors je compris tout. Pour me faire entendre, il fallait précisément parler le long de cette muraille qui servirait à conduire ma voix comme le fil de fer conduit l'électricité. Mais je n'avais pas de temps à perdre. Que mes compagnons se fussent éloignés de quelques pas et le phénomène d'acoustique eût été détruit. Je m'approchai donc de la muraille et je prononçai ces mots aussi distinctement que possible.
Mon oncle Lidenbrock. J'attendis dans la plus vive anxiété. Le son n'a pas une rapidité extrême, la densité des couches d'air n'accroît même pas sa vitesse. Elle n'augmente que son intensité. Quelques secondes, des siècles passèrent, et enfin ces paroles arrivèrent à mon oreille. « Axel! Axel! C'est toi ?»« Oui. Oui, répondis-je. Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Interprété par Jean-Yves Berthelot. Réalisé par Alexis Mathieu-Louis et Pierre-Antoine.